Bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale. Ce soir, nous vous proposons un regard inédit sur un pays qui impressionne par sa puissance, mais inquiète par son autoritarisme. La Chine. Censure, surveillance de masse, intimidation, détention arbitraire. Derrière la croissance économique se cache un appareil répressif d'une efficacité redoutable. Notre équipe s'est penchée sur la répression de la liberté d'expression dans l'un des régimes les plus fermés du monde. Témoignages exclusifs, analyses et reportages sur le terrain. Il y a plus d'1 milliard de voix en Chine, mais rares sont celles qu'on entend vraiment. Parce qu'oser parler, dénoncer ou simplement critiquer, c'est prendre un risque réel, immédiat. Depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012, le contrôle de l'information s'est durci à l'aide d'outils technologiques sophistiqués. La Chine surveille sa population jusque dans les moindres détails. Je suis ici à Paris, devant l'ambassade de Chine. Pour beaucoup, ce bâtiment n'est qu'une représentation symbolique de la diplomatie chinoise. Cependant, pour des milliers d'exilés chinois, il représente une grande menace. Il affirme que la pression ne s'arrête pas aux frontières. En effet, entre espionnage, surveillance, menaces faites aux proches restés au pays, ce bâtiment montre que la menace est encore présente, même à ceux exilés à l'extérieur. J'ai partagé un article sur WeChat. Il traitait de la répression des manifestations à Hong Kong. 2 jours plus tard, les policiers sont venus frapper à ma porte. Il n'a pas eu d'accusation formelle, seulement des questions. J'ai tout de suite compris. J'étais désormais dans leur radar, fiché, surveillé. J'ai quitté la Chine peu après, par peur des conséquences. Même ici, loin de là-bas, je n'utilise plus les réseaux sociaux. La peur ne disparaît pas si facilement. On apprend vite que, pour rester libre, il vaut mieux parfois se taire. Même à l'étranger, la peur persiste. Chaque citoyen est potentiellement surveillé. Les caméras à reconnaissance faciale sont partout. Les applications sont contrôlées et les moteurs de recherche sont filtrés. Le gouvernement chinois a mis au point un système de crédit social, un algorithme qui évalue le comportement de chacun. Une critique, une infraction ou même un mauvais contact peut faire baisser votre score et bloquer l'accès à des emplois, logements ou encore au transport. Moi, ce que je pense, c'est que c'est un système orwellien, mais bien réel. Le pouvoir chinois ne se contente pas de réprimer, il anticipe, il dissuade. Ce qui est inquiétant, c'est que les citoyens finissent par intégrer cette censure. Ils s'autocontrôlent, ils évitent certains mots, certains sujets. La peur devient un réflexe culturel. Cette stratégie du silence s'ancre dans les histoires récentes du pays. En 1989, des milliers d'étudiants manifestent pacifiquement sur la plaque Tiananmen et réclament plus de liberté. La réponse du régime, les tanks, des centaines voire des milliers de morts et une chape de plomb. Aujourd'hui encore, l'événement est absent des manuels scolaires. Il est interdit d'en parler, interdit d'y penser. Bonjour à tous, je suis Marin Lebrun, journaliste exilé. Je quittais la Chine il y a environ 3 ans, j'étais basé dans la région de Canton. Mon enquête portait sur des détournements de fonds publics. Suite à la publication de l'article, 2 jours plus tard, j'ai tout de suite été interrogé. Mon ordinateur a été saisi. J'ai vite compris que je devais quitter le pays et ne plus revenir, mais ma famille ne m'a pas suivi. Depuis, ils sont surveillés pour, entre guillemets, leur sécurité, comme disent les autorités, mais en réalité, c'est une forme de chantage pour que je garde les informations pour moi. Internet censuré, presse contrôlée, société surveillée. En Chine, le pouvoir n'impose pas seulement le silence, il le fabrique et il l'exporte aussi. Des sociétés occidentales collaborent parfois avec ces technologies de surveillance par intérêt économique. Le danger n'est pas seulement chinois, il est mondial. Ce que vous venez de voir n'est qu'un fragment d'une réalité bien plus vaste. Une réalité où la parole est un risque et le silence une nécessité. Mais certains continuent de résister, à travers l'exil, le journalisme indépendant ou le témoignage. Merci à nos intervenants et merci à vous de nous avoir suivis. N'oublions pas que la liberté d'expression n'est jamais acquise. Très bonne soirée à tous.